Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse du Conseil fédéral suite à notre séance du Conseil fédéral de ce matin. Vous avez vu que c'est une conférence de presse qui se déroulera en 3 temps avec 3 sujets différents. Nous aurons 3 quarts d'heure à peu près à disposition pour chacun des sujets. J'aimerais commencer avec un sujet sur lequel le Conseil fédéral a été informé ce matin, c'est l'évolution de la situation en Libye. Et en lien avec ce sujet, le Conseil fédéral souhaite faire la déclaration suivante. Le Conseil fédéral condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence perpétrés contre les manifestants en Libye. Et le Conseil fédéral appelle les dirigeants et forces de sécurité libyennes à renoncer à recourir à la force contre leurs compatriotes. Il continue bien évidemment à suivre l'évolution de la situation. S'il prenait des décisions ou s'il avait quelque chose de plus à vous communiquer, nous vous en informerons bien évidemment. Je lis également cette déclaration en allemand afin que vous l'ayez tous directement. Der Bundesrat verurteilt die brutale und gezielte Gewalt gegen die Demonstrierenden in Libyen aufs Schärfste und ruft die libyschen Behörden und Sicherheitskräfte auf, keine Gewalt gegen ihre Bürgerinnen und Bürger anzuwenden. Pardon? In italiano magari. In italiano lo facciamo dopo, Prossima volta. Grazie. Voilà pour le sujet de la Libye. Avant d'en venir au thème du message culture, vous avez reçu l'ensemble des communiqués prévus pour les objets qui ont été traités ce matin. Nous allons traiter 3 thèmes qui ont été 3 des thèmes principaux qui ont été traités aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur d'autres thèmes? Oui, Monsieur Canonica. Oui, est-ce que le Conseil fédéral a discuté le fait que hier, un citoyen suisse a été élu à la présidence du Kosovo? Non, ça n'a pas été un sujet qui a été abordé aujourd'hui par le Conseil fédéral. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Timmermans. Ich habe heute gelesen, dass der Bundesrat verbieten, also nicht will, dass die Köpfe des Bundesrats auf Werbeplakaten für die Wahlen figurieren. Wurde dazu ein formeller Entscheid getroffen? Schon mal Gelegenheit gehabt, zu bestätigen, dass der Bundesrat eine Aussprache zu diesem Thema geführt hat. Er hatte Zurückhaltung für den Wahlkampf beschlossen. Es gibt keinen formellen Beschluss, dass man sich neue Regeln gegeben hätte, aber es gibt einen formellen Beschluss, dass man Zurückhaltung beim Wahlkampf haben will. Und das beinhaltet, dass man auch nicht gerne auf Plakate auftreten will. Also die Bundesräte werden nicht auf Plakate auftreten. Monsieur Gobet. TSR, sur la situation en Libye, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises dans la communauté internationale, les pays qui s'expriment. Est-ce que la Suisse se sent une responsabilité particulière, dépositaire des conventions de Genève? Je viens de vous communiquer une position très claire avec un appel qui est fait au régime et aux forces de sécurité en Libye. J'en reste à cet appel, il est très clair, ça montre qu'il y a une certaine responsabilité. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je propose qu'on passe au message culture qui a été approuvé par le Conseil fédéral aujourd'hui. Aux côtés de Monsieur le Conseil fédéral Burkhalter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium Monsieur Jean-Frédéric Jostal, directeur de l'Office fédéral de la culture, ainsi que Monsieur Yves Fischer, le directeur supplément de l'Office fédéral de la culture. Je passe immédiatement la parole à Monsieur le Conseil fédéral. Merci. Bonjour Mesdames et Messieurs. En effet, ce matin, le Conseil fédéral a accepté le message sur le financement des activités culturelles de la Confédération pendant toute la période qui va commencer en 2012 et qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année 2015. Ce message culture, en fait, il doit déployer ses effets à partir du moment où la nouvelle loi sur l'encouragement à la culture entre en vigueur. Donc, en principe, la nouvelle loi entre en vigueur. Pas en principe, c'est décidé le 1er janvier 2012. Et à partir de là,
on est dans cette nouvelle époque, cette nouvelle ère de la manière de concevoir et de présenter, de débattre aussi de la politique culturelle de la Confédération. Le message culture, il décrit les objectifs que poursuivront durant les 4 prochaines années précisément les différentes instances de soutien à la culture qui sont autour de la Confédération, donc évidemment l'Office fédéral de la culture, mais aussi la Fondation Pro Helvetia. Et je salue M. Knuzel qui est présent, qui pourrait toujours répondre éventuellement à l'une ou l'autre question, même s'il est du côté des journalistes. Et puis nous avons également la Bibliothèque nationale, qui est un office GMEB, c'est-à-dire qu'il est géré par enveloppe budgétaire, donc vous ne trouverez pas d'arrêté sur un financement quadriennal pour la Bibliothèque nationale parce que c'est une gestion par enveloppe budgétaire et ça le reste. Et puis nous avons encore le Musée national suisse. Le Musée national suisse, lui, qui est devenu depuis peu, depuis début 2010, sauf erreur, un établissement de droit public. Ce message est une première, mesdames et messieurs, c'est une première parce que c'est la première fois qu'on a cet instrument en disposition, la première fois qu'on l'utilise aussi. Donc c'est un instrument de pilotage financier avant tout qui règle le financement des activités de la Confédération dans ce domaine culturel. Pour être précis, pas toutes, on ne règle pas dans ce message culturel, message culture, par exemple, tout ce qui concerne la culture qui dépend du département fédéral des affaires étrangères. Pourquoi ? On en parle un petit peu dans le message, mais on ne règle pas dans ce cadre-là pour une raison politique claire, c'est que les objectifs ne sont pas les mêmes. La politique qui dépend du département fédéral des affaires étrangères a comme points principaux, évidemment, la politique internationale et puis la politique du développement. Et ce n'est pas vraiment le cas ici, même si sur des aspects, on peut évidemment collaborer. Puis on a aussi des points qui se recoupent avec un certain nombre des projets contenus ou des intentions contenues dans ce message culture. C'est aussi une première parce que le Conseil fédéral et le Parlement se pencheront pour la première fois sur la culture dans son ensemble. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Maintenant, on a une concertation des instances politiques, en fait, sur la question de savoir ce que signifie la politique culturelle, la culture dans notre pays, ce qu'elle représente en termes d'identité, en termes de vision et en termes de cadre politique. Bon, moi j'estime qu'il y a encore beaucoup de travail pour la concertation. On en reparlera encore dans quelques minutes sur la question de la collaboration avec les autres niveaux institutionnels dans le pays. Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est clairement une importante première pierre à cet édifice de politique concertée en matière culturelle. Le Conseil fédéral reconnaît un rôle essentiel à la culture. Il estime que la politique culturelle, et je pense que c'est à titre personnel, je pense que c'est la définition la plus juste, est un instrument efficace d'intégration et de cohésion sociale. Il estime également, le Conseil fédéral, que cette politique culturelle doit être vue de manière aussi dynamique que possible. Concrètement, ça veut dire que nous ne souhaitons pas avoir une politique uniquement de sauvegarde, même si la sauvegarde, la protection est très importante, mais nous aimerions avoir une politique qui fasse participer. Donc, une politique qui reconnaît l'importance de sauvegarder, notamment le passé, mais qui fasse participer également le plus possible les générations actuelles et à terme les générations futures, évidemment, dans le cadre d'un nouvel élan ou d'un élan intensivement soutenu de politique culturelle. Et nous aimerions aussi insister, au nom du Conseil fédéral, sur l'importance économique de la culture. La culture, si on prend des chiffres qui ont un peu vieilli déjà, de 2005, c'est 4,5% du produit intérieur brut. C'est 19,5 milliards de valeur ajoutée. C'est donc clairement quelque chose qui compte aussi, pas en premier lieu, mais aussi à ce titre-là. Nous avons fixé, dans le cadre de ce message culture et de ce débat qui s'ouvre, nous avons fixé des objectifs principaux. Le premier objectif principal de cette politique culturelle, c'est la promotion de la diversité. Si on devait dire une valeur, c'est la liberté. La promotion de la diversité, elle découle de l'essence même du pays. La Suisse est multilingue, elle est multiculturelle de fait. Cette diversité fait sa force, elle fait son identité. La culture est en Suisse avant tout soutenue par les cantons et les communes. Vous savez que les cantons et les communes, ça représente à peu près, je crois, 85% de l'aide publique. La Confédération, dont on parle beaucoup maintenant dans ce cadre-là de ce message, et c'est bien le lieu, ne soutient en quelque sorte que pour les 15% restants, ce qui est de l'aide publique. Donc c'est juste comme cela d'ailleurs. Ça part essentiellement des cantons et surtout des villes qui font un très gros effort
depuis longtemps. Mais il est du devoir précisément de la Confédération de veiller à ce qu'au niveau national, tous ces particularismes soient mis en évidence et puissent cohabiter de manière aussi harmonieuse que possible. Le Conseil fédéral se fixe donc le soutien à la diversité culturelle comme premier objectif fondamental de sa politique culturelle et il a ajouté à cet objectif principal un but ponctuel pour les 4 prochaines années qui est la mise en valeur des traditions vivantes et des cultures régionales. Il y aura par exemple l'Office fédéral de la culture qui travaillera en collaboration étroite avec les cantons à la mise sur pied d'une liste des traditions vivantes qui existent aujourd'hui dans notre pays. La Suisse mettra ainsi en œuvre la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette liste permettra de faire mieux prendre conscience de nos cultures locales qui constituent un pan fondamental de notre culture nationale. Ça, c'est le premier objectif, donc la promotion de la diversité. Le deuxième objectif prioritaire de la politique culturelle de la Confédération, c'est l'accès à la culture. Et là, si on devait donner une valeur, on dirait la responsabilité de la société de permettre autant que possible cet accès à la culture pour permettre à la population dans son ensemble de bénéficier de l'offre culturelle de notre pays pour que chacun et chacune puisse développer une pratique culturelle propre. Il y aura des actions de sensibilisation, de médiation à la culture qui seront développées, notamment aussi dans les nouvelles technologies numériques. Et là, Pro Helvetia jouera en particulier un rôle très important. Un troisième objectif, c'est l'objectif d'échange. Et là, s'il fallait une valeur, ce serait évidemment la valeur d'ouverture, qui est une des valeurs fondamentales, en particulier l'ouverture d'esprit. C'est peut-être même un des objectifs les plus importants qu'il y a avec la culture, c'est l'ouverture d'esprit. Et nous avons, dans le cadre des échanges, autant bien un but interne qu'un but plus international. Et là aussi, plusieurs actions sont prévues, se poursuivent. Par exemple, pour ce qui est des échanges internationaux, vous savez que Pro Helvetia est très active, qu'elle avait mis un point fort pendant 4 ans maintenant sur l'Asie. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête, mais disons, il y avait vraiment un point fort sur l'Asie. Et puis maintenant, le point fort pour ces 4 prochaines années, ce sera la Russie. Vous savez également qu'on vient d'ouvrir l'année de la culture russe en Suisse, avec la possibilité d'ailleurs de vivre la culture russe en Suisse, pas seulement à quelques endroits, mais pratiquement dans l'ensemble du pays, en tout cas dans les grandes régions de ce pays, il se passe quelque chose en la matière, ce n'est pas seulement dans les 2 ou 3 grandes villes. Eh bien, nous avons aussi à ce sujet une volonté, Pro Helvetia tout particulièrement, de poursuivre et de faire durer cet effort en direction des échanges entre la culture suisse et la culture russe. Un quatrième objectif, qui est au fond la poursuite d'une tâche générale qui n'a vraiment rien de nouveau, c'est garantir des conditions de création optimales aux acteurs culturels et aux artistes. Évidemment, on pourrait toujours faire mieux, mais cet objectif doit être suivi, doit être aussi adapté à son temps avec les problématiques de droits d'auteur, etc. Bref, il y a là aussi beaucoup de travail et c'est un des objectifs principaux fixés par le Conseil fédéral. Nous avons également dans ce message à nouveau expliciter la répartition des rôles. Je n'y reviens pas dans le détail, vous trouvez tout dans le message, mais la répartition des rôles se fait en particulier entre l'Office fédéral, Pro Helvetia, la Bibliothèque nationale et puis le Musée national suisse. J'aimerais aussi vous dire qu'on a fait une audition. Bon, faire une audition sur la politique culturelle, c'est du sport, mais il y a eu 322 prises de position, pour être précis, mais ça ne vous dit pas grand-chose. Les 4 éléments principaux que je pourrais mettre en évidence, c'est tout d'abord, de manière générale, la méthode, la présentation. Ça s'est bien passé. Pour ce qui est des moyens à disposition, les réactions sont, disons, diverses. Elles sont en général assez critiques. La plupart du temps, il n'y a pas assez d'argent. Parfois, il y en a trop. Quelques rares trouvent qu'il y en a assez. Mais de manière générale, alors, les réactions évidemment sur les moyens financiers permettent des envolées lyriques tout à fait intéressantes à lire dans cette audition. La collaboration entre les cantons, la Confédération et les villes est quelque chose qui devrait être renforcé et ça, je trouve que c'est important, il faut le faire tout de suite. Nous avons donc discuté récemment au niveau politique avec les cantons et nous avons décidé de nous inspirer de ce qui se passe dans le domaine social, aussi un peu dans le domaine de la santé, mais je prendrai plutôt le domaine social parce que là, vraiment, il y a aussi cette collaboration entre les 3 niveaux très forte. La santé, c'est plus canton et confédération. Le social, c'est vraiment les communes, les cantons et la confédération. Et il existe institutionnalisé un dialogue national sur le social.
Et nous voulons maintenant, clairement, avec les cantons, nous en avons parlé et les cantons sont d'accord, institutionnaliser un dialogue national sur la culture, qui sera donc aussi une première, avec pour but évidemment de travailler sur les échanges, sur la collaboration, sur la compréhension mutuelle, sur l'efficacité aussi, autant que possible, des différentes interventions. Si on a ce dialogue, à mon avis, on peut, avec ce dialogue, et pas seulement avec des moyens financiers, mais on peut, avec ce dialogue aussi, améliorer la situation. En tout cas, c'est le but que nous nous fixons avec nos partenaires, qui seront donc, encore une fois, les cantons et les communes, surtout les villes, qui sont les grands engagés, entre guillemets, dans le domaine de la politique culturelle. Voilà, en conclusion, vraiment très, très court, on peut conclure en disant qu'avant, on avait une situation dans laquelle la discussion politique au Parlement sur la culture se faisait sur les crédits budgétaires. Il faut changer ça, parce que c'est déjà la suivante. Sur les crédits budgétaires et de manière annuelle et sectorielle. Maintenant, on a la possibilité d'avoir un débat donc sur véritablement une vue, une vision globale avec des crédits d'engagement sur 4 ans. Et ça permet quand même de peut-être mieux envisager, pas forcément de manière plus simple, mais mieux envisager le débat en matière de politique culturelle de la Confédération. J'aimerais juste encore dire quelques mots au sujet de quelques domaines. Ça, c'est sectoriel, mais c'est pour que vous ayez encore quelques informations qui sont un peu plus pointues. Concernant la protection du patrimoine culturel et la conservation des monuments historiques, le Conseil fédéral a décidé de monter les crédits budgétaires à 28 millions par année. Ça représente les crédits d'engagement qui sont dans ce message, et vous verrez qu'ils sont de l'ordre de 21 millions par année, mais ça inclut également un crédit de paiement qui est en fait liés à des engagements qui n'avaient pas pu être payés jusqu'à présent et qui seront donc honorés dans ces prochaines années. Donc, dans chaque budget, on ne trouvera pas 21 millions, comme c'est dans le plan financier et dans le message culture que vous avez sous les yeux, mais 28 millions par année pour le Bereich Heimat und Denkmalschutz, ce qui donne au total 112 millions sur les 4 ans. Et puis, je vous ai déjà parlé du dialogue national de culture. Concernant le transfert des biens culturels, j'aimerais vous dire ici aussi que nous avons pu ces dernières années signer des accords sur la restitution des biens culturels avec plusieurs pays, le Pérou, l'Italie, la Grèce, la Colombie et l'Égypte. Et nous sommes maintenant en discussion également avec la Russie, ce qui tombe bien puisque nous en avons fait avec Pro Helvetia une priorité pour ces prochaines années. Concernant le soutien de musées, de collections et de réseaux de tiers, la nouvelle loi permet à la Confédération d'intervenir. La Confédération peut intervenir pour le soutien en la matière. Nous avons fixé un certain nombre de critères et dans cette première période, avec cette nouvelle façon de voir, il y aura un élargissement du nombre de soutiens dès 2014. Donc il y aura plus d'institutions soutenues, mais pour un montant modeste. Donc il y aura aussi la révision de montants par ailleurs pour pouvoir permettre de soutenir quelques institutions supplémentaires. Vous trouvez tout ça également dans le message. Concernant la promotion du cinéma, j'aimerais dire ici que c'est le plus grand crédit cadre de la Confédération, avec presque 150 millions de francs pour les 4 prochaines années, 148, sauf erreur pour être précis, pour les 4 prochaines années, pour l'encouragement à la création, pour aussi le soutien à la culture cinématographique. Vous savez que toute une série de décisions liées à la politique du cinéma ont été prises ces dernières semaines. La révision des règles de fonctionnement entre l'Office, enfin la section plus exactement, cinéma et le monde du cinéma, le lancement de la procédure pour le nouveau régime d'encouragement, le rôle accru de l'Académie du cinéma suisse dans le cadre du prix du cinéma suisse dès 2012, les soutiens au festival, la nomination de nouveaux chefs de section, le soutien à la digitalisation, donc à la diversité de diffusion, l'accord trilatéral de coproduction entre l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, et puis également des réflexions et une analyse en cours sur un éventuel institut du film à terme, ce qui serait une politique qui nous met au-delà des 4 ans. Je voulais simplement évoquer ces éléments-là qui ne sont pas repris dans le détail dans le message. Concernant les autres points, je crois que je vous ai dit l'essentiel, peut-être encore un mot. Les écoles suisses de l'étranger nous tiennent à cœur. Vous ne les trouverez pas dans un arrêté de financement sur 4 ans parce que pour le moment, ça reste dans les crédits budgétaires, crédits ordinaires. Et avec la révision de la loi sur les écoles suisses de l'étranger, qui devrait être faite ces prochains temps, les 2 prochaines années,
on devrait arriver avec quelque chose, eh bien, il est prévu peut-être qu'on ait un arrêté de financement dans le futur message culturel des 4 années suivantes. Un dernier mot pour Pro Helvetia, pour dire que Pro Helvetia est en fait le deuxième poste dans ces crédits quadriennaux avec 140,4 millions pour les 4 prochaines années, donc juste derrière le poste cinéma. Pro Helvetia aura également des changements qui ne découlent pas du message culture, mais des législations déjà prises précédemment, en particulier un nouveau conseil de fondation à partir du 1er janvier 2012, si je ne m'abuse. Donc là aussi, du changement coordonné avec l'ensemble de cet élan qui nous amène donc de 2012, à partir de 2012 jusqu'en 2015. Voilà. J'aurais dit l'essentiel. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous pouvons passer à vos questions. Qui souhaite poser la première question sur ce message culture? Oui, je vous en prie. Habe ich das richtig verstanden, dass im Bereich Heimatschutz Sie den Posten wieder aufgestockt haben? Also in der Vernehmlassung waren 85 Millionen vorgesehen und jetzt sind es 112. Alors, non, ce n'est pas tout à fait juste, mais c'est assez technique financière, alors on ne voudrait pas si c'est compliqué. Vielleicht mache ich es auf Deutsch, dann ist es noch komplizierter. Aber also, es gibt Verpflichtungskredite und Zahlungskredite. Bei den Verpflichtungskrediten bleiben wir, was der Finanzplanung anbelangt, bei 85 Millionen Franken für 4 Jahre, das heißt 21 Millionen Franken. Dazu hat aber der Bundesrat entschieden, die Zahlungskredite um 4 mal 6,75 Millionen Franken zu addieren. Das macht jedes Jahr also ungefähr 28 Millionen. Aber das ist eine Summe von Verpflichtung, also neue Verpflichtungen und auch Zahlung, die noch nicht passiert wurden, aber die jetzt geschehen werden während den 4 nächsten Jahren. Das heißt, budgetmäßig werden Sie 28 Millionen sehen. In dem nächsten Budget 12, 13, 14, 15. Jedes Mal 28 Millionen von Bundesratsseite. Also fast jedes Jahr hat das Parlament das geändert. Dann kann ich nicht sagen, was das Parlament dann macht damit. Es ist immer noch dazu auch sportlich für diesen Posten im Budget. Aber was der Bundesrat anbelangt, das sind 28 Millionen im Budget. Aber die Verpflichtungskredite, die sind in der Botschaft. Und diese Verpflichtungskredite, die werden sehen, das ist 85 Millionen für die 4 Jahre, also 21,25 pro Jahr. Wahrscheinlich war ich schon überhaupt nicht klar, aber es ist kompliziert zu verstehen. Ich habe das ungefähr um Mitternacht letzte Nacht verstanden. Y a-t-il d'autres questions? Ça n'est pas le cas. Donc je vous laisse passer directement aux interviews bilatérales et puis on se revoit dans 20 minutes pour la prochaine conférence de presse. Merci.